Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et nous aussi, nous nous portons bien par sa grâce. Et le Seigneur a jugé bon de nous donner ce temps pour que nous puissions étudier sa parole. Le thème de l'étude biblique de ce soir est la grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Et le texte de notre étude biblique se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 10. Prions le Seigneur. Yahvé notre Père, Papa, nous nous approchons de toi avec un esprit d'humilité. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous fais grâce. Et réunis, Seigneur, pour que nous puissions écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, cette déclaration a été faite par l'apôtre Paul. Il nous a montré comment la grâce de Dieu était sur lui. Qui est l'apôtre Paul? Nous tous, nous savons que l'apôtre Paul s'appelait avant Saul de Tarse. Il était parmi de ceux qui persécutaient les chrétiens, qui persécutaient l'église de Dieu. Et un jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il se préparait pour aller persécuter les enfants de Dieu, Jésus-Christ a fait une rencontre avec lui sur le chemin de Damas. Et Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et en ce moment-là, l'apôtre Paul a eu la conscience et a accepté de servir le Seigneur. Il a quitté le camp ténébreux pour entrer dans le camp de la lumière, le camp des enfants de Dieu. Il est devenu un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment et il a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. Pour ce soir, comme je vous ai dit, nous allons parler de la grâce de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. Mais nous allons nous inspirer dans ce que nous venons de lire, 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 et le verset 10. Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de l'apôtre Paul, mais nous allons parler d'une expérience, comment Dieu a montré sa grâce dans la vie de son serviteur. Mes chères dames, le mot grâce implique beaucoup de sujets tels que la rémission, le salut, la régénération, la repentance et l'amour de Dieu. Par conséquent, il est important de prendre ces deux mots-clés de notre étude biblique, grâce et suffisante. Selon le dictionnaire, le mot grâce signifie faveur imméritée. Dieu, donc c'est la faveur imméritée de Dieu. Et ce mot se trouve 159 fois dans la Bible. Par contre, le mot suffisant signifie proportionné. Paul avait eu un aperçu du paradis pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Dieu a donné à Paul cette écharde dans la chair pour le garder humble. Mes chères dames, Dieu a donné à Paul cette écharde dans la chair pour le garder humble à la lumière de cette révélation étonnante. Il avait permis à un messager de Satan d'infliger Paul d'une manière quelconque.
Le but de la leçon ne consiste pas à discuter la nature de l'écharde, mais les possibilités qui s'étendent de l'épilepsie à la vue faible aux Juifs hostiles s'opposant à Paul. Comme ce dernier a reconnu son vœu d'humilité, ainsi nous devons aussi le faire. Dieu a humilié Paul. Nous le serons également. Comme Dieu a pourvu à la grâce à l'épreuve de Paul, comme Dieu a pourvu la grâce à l'épreuve de Paul, il la pourvoira aussi pour nous. Le verset 7 nous dit ceci: « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. » Et là, nous voyons l'écharde de Paul dans la chair, l'a humilié. L'écharde est réellement un terme trop doux, pieux, nous pouvons dire, et il est le plus approprié. Paul a souffert physiquement d'une manière particulière afin d'empêcher l'arrogance et l'exaltation de soi. Le résultat fut qu'il a réalisé son insuffisance et sa dépendance personnelle. Parfois, mes chères mamans, nous avons besoin d'une dose d'humiliation de notre vie chrétienne. Parfois, nous avons une dose d'humiliation dans notre vie chrétienne. La Bible indique clairement que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, le verset 6. Pourquoi cela est ainsi? Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens concernant l'orgueil qui irrite Dieu? On nous dit concernant l'orgueil est un péché en soi. Proverbe chapitre 21, le verset 4. Des yeux hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. L'orgueil nous fait croire être supérieur aux autres. L'orgueil nous fait agir impétueusement comme si rien ne peut nous gêner. L'orgueil nous fait devenir le capitaine de notre propre vie et nous fait penser à être des petits dieux. Nous faisons la loi à nous-mêmes. C'était par l'orgueil que le diable est devenu diable. Nous savons que le diable était le premier ange, il était l'ange de Dieu. Et lorsqu'il s'est enorgueilli, on nous dit qu'il est devenu diable. Dieu l'a fait descendre. Et il a pris l'autorité qui était en lui, il l'a donnée à l'homme, raison pour laquelle le diable nous combat, parce que Dieu a donné à l'homme ce qui était en lui. Et nous voyons que presque tous les mots que les gens identifient à l'avarice ou à l'égoïsme sont vraiment le résultat de l'orgueil. Dieu permet les conséquences de nos actions arrogantes. Proverbe chapitre 11, le verset 2 déclare: « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. » Alléluia. La sagesse est avec les humbles. Dieu permet les conséquences dans nos actions arrogantes pour nous briser, pour nous humilier et pour que la grâce de Dieu soit toujours dans notre vie. Dieu humiliera les orgueilleux. L'orgueil est le grand péché qui nous empêche de connaître Dieu. Le verset 8 nous dit: « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Notez que Paul a prié 3 fois. Non pas une prière occasionnelle, mais une supplication sincère, implorant Dieu d'agir.
Il est clairement juste de prier à plusieurs reprises au sujet de la même chose. Jésus a prié dans le jardin 3 fois, faisant la même demande. Mais nous ne devons pas limiter nos prières à 3 fois. Alléluia. Nous devons plutôt prier jusqu'à ce que ait la réponse et l'accepter de tout notre cœur. Mais que faisons-nous souvent, Au lieu de prier, nous nous inquiétons, nous nous soucions, nous pratiquons et nous nous affolons. Ah, c'est dur en tant qu'humain. Au lieu de prier, nous nous inquiétons, nous nous soucions, nous paniquons et nous nous affolons. Nous nous fâchons, nous boudons et exigeons un meilleur traitement. Nous essayons de résoudre la situation par notre propre puissance et par notre propre sagesse, par notre propre effort. Nous cherchons à esquiver les problèmes par l'amusement et l'acquisition des choses matérielles. Dieu sait ce qui t'arrive. Il est à l'œuvre de cette situation par elle pour ton bien ultime. Il attend que tu te tournes vers lui, que tu cherches sa face et que tu fasses connaître ta demande pour lui faire confiance. Le verset 9 nous dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul a reçu une réponse inattendue. Alléluia. Dieu est souverain, les mamans. Nous devrions reconnaître la souveraineté de Dieu. Parfois, lorsque nous prions, nous disons que ta volonté soit faite. Mais qu'est-ce qui arrive, mes chères mamans? Nous avons déjà notre vouloir à nous. Et nous voulons que le Seigneur puisse agir par rapport à notre volonté. Et lorsque Dieu montre sa volonté, lorsque Dieu donne sa réponse, la réponse que nous ne nous attendons pas, on est déçu et on se dit, est-ce que c'est réellement la voix de Dieu? Regardez l'expérience de l'apôtre Paul. Il a prié, il a supplié Dieu, il a prié Dieu 3 fois et pourtant il souffrait dans son corps. Et il y avait des moments, parfois il ne pouvait pas aller prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Mais la réponse de Dieu était inattendue par son serviteur. Dieu n'a pas enlevé l'épine dans la chair de Paul. Il répond toujours à nos prières selon sa volonté. Sa grâce te permet d'avancer. Qu'importe ce qui arrive dans ta vie, chère maman, peu importe les obstacles auxquels tu fais face et le nombre de fois où tu es tombé, la grâce de Dieu te permet d'avancer. La grâce incroyable de Dieu est là pour te relever, pour te rétablir l'espoir perdu et guérir les os brisés. La grâce de Dieu est là pour te relever, te fortifier, enlever la faiblesse et te donner la volonté d'avancer. La grâce n'est jamais inappropriée. Elle ne s'abîme jamais et ne connaît pas de date d'expiration. Alléluia. Sa grâce te sauve. La grâce de Dieu nous sauve. Et nous voyons, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par votre propre effort, mais par le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. La grâce de Dieu nous guide, la grâce de Dieu nous dirige. Alléluia. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, le verset 8.
Ça, c'est lui-même l'Éternel qui dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La grâce de Dieu nous guide, la grâce de Dieu nous dirige. La grâce entend nos cris et porte vos fardeaux et douleurs. Alléluia. Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il satisfait les besoins de ceux qui l'honorent. Il entend les cris et sauve du danger. Et là, nous voyons dans Philippiens chapitre 4, le verset 9, on nous dit, « Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. » Ça veut dire que la grâce de Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et nous voyons aussi que la grâce de Dieu nous soutient. Là où nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, on nous dit, « Mais bien que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » La grâce de Dieu ne te laisse jamais seul. Exode 33, le verset 14, « Je serai avec toi et je te donnerai le repos. » La grâce de Dieu peut devenir une réalité dans notre vie ou dans votre vie. Réclamez à Dieu les promesses de sa parole. Dites-lui votre besoin, abandonnez vos propres efforts et faites-lui confiance pour améliorer les choses. Mes chères dames, de nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais nous ne pouvons que nous abandonner à Dieu. Nous ne pouvons que nous humilier devant Dieu pour que la grâce de Dieu soit aussi la réalité dans notre vie. Voici ce que Dieu a enseigné à Paul. C'est par sa grâce que nous sommes en vie et tirons notre souffle. Quand nous mettons seulement notre confiance dans la chair, nous sommes destinés à l'échec. Dieu veut que nous lui faisons confiance. Nous tiendrons par la grâce, pas en raison de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons, mais à cause de ce qu'il est. Notre Dieu, il ne change pas, il est immuable, il est constant et il est vrai. Ton Dieu est vrai, mon Dieu est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. L'homme aujourd'hui peut te dire quelque chose, peut te faire une promesse, mais demain il change. Mais avec Dieu, notre Dieu ne change pas. Il est immuable, il ne change pas, il est fidèle et tout ce qu'il dit, il le fait avec amour. C'est là la beauté de Dieu. Dans un monde toujours en changeant des hautes pressions, des espérances et des déceptions élevées, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, il est vrai que la grâce de Dieu est suffisante. Par conséquent, nous devons dépendre de sa grâce en tout. En même temps, nous devons parler à d'autres de la grâce de Dieu. Alléluia. Durant les temps difficiles, rappelons-nous que les promesses sont toujours vraies et sa grâce est suffisante. Mes chères dames, pour terminer, j'aimerais vous montrer combien que nous devons être humbles. Comme nous l'avons vu, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu, pour sauver son serviteur, il a mis une écharde dans la chair de son serviteur afin qu'il ne puisse pas s'enfler d'orgueil. Lui-même, il vient de le témoigner. S'il pouvait le laisser comme ça, peut-être qu'il devait être orgueilleux, mais Dieu a mis quelque chose qui l'a empêché d'être humble afin qu'il puisse servir le Seigneur dans la tranquillité et dans la sérénité. Toujours l'apôtre Paul, il a fait cette prédiction dans 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1. Nous voyons la prédiction que l'apôtre Paul a fait à Timothée, qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1. Il est dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs propres parents, ingrats et irréligieux. » Fanfarons, hautains. Nous voyons que l'orgueil n'est pas de Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre dans l'orgueil.
Un véritable enfant de Dieu doit vivre dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Regardons l'exemple que nous avons, le meilleur exemple, l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on nous dit, il était humble du début jusqu'à la fin. De sa naissance à la résurrection, Jésus-Christ, il était humble. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir les enfants de Dieu qui vivent dans l'orgueil, voire même les serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux. Quel exemple tirons-nous alors que notre Dieu, Jésus-Christ, il a vécu dans l'humilité? Mes chères dames, restons humbles sous la puissante main de Jésus-Christ afin que Dieu nous élève au temps convenable. Que le Seigneur nous aide. La grâce de Dieu est sur nous, mais la grâce de Dieu est sur ceux qui s'attendent à lui. La grâce de Dieu est sur ceux qui sont humbles. La grâce de Dieu est sur ceux qui se reconnaissent que je ne suis rien. Seigneur, viens à mon aide. Mais si tu cherches à te battre toi-même, à chercher à avoir la solution toi-même, mes chères mamans, nous n'aurons pas cette grâce-là. Que le Seigneur nous aide à demeurer toujours humbles, à ne pas vraiment être orgueilleuse parce que l'orgueil nous amène à la chute. Nous avons vu que le diable, il était l'ange de Dieu, mais par son orgueil, il est devenu diable. Nous aussi, Dieu nous a créés pour que nous puissions être ses enfants. Mais si nous nous mettons dans l'orgueil, la grâce de Dieu ne sera pas sur nous. Nous sommes au temps de la grâce. Nous devons saisir ce temps, mes chères dames, pour que nous puissions vivre dans l'humilité parce que Dieu aime les humbles. Jésus-Christ lui-même, il était humble. L'apôtre Paul était humble. Les disciples étaient humbles. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous devons vivre dans l'humilité pour montrer cette grâce et parler de cette grâce de Dieu à ceux-là qui en ont besoin. Que le Seigneur nous bénisse, mes chères dames, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ce monde et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Être dans les derniers temps ne veut pas dire que Jésus-Christ va bientôt venir parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas la fin. Ce sont seulement les douleurs de l'enfantement. C'est lorsque une femme est sur le point d'accoucher, mais elle a d'abord des contractions et ce n'est pas d'abord le moment de l'accouchement. Et nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous allons prier que les gens saisissent cette grâce, que les personnes, les hommes, les femmes, les jeunes saisissent cette grâce et pour que la grâce de Dieu soit sur eux. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous t'appelons Père parce que nous savons que tu es notre Papa. Nous voici, Seigneur, devant toi et merci pour l'étude que tu nous as donnée. Étends ta main, Seigneur, sur nous et manifeste ta gloire. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans le monde entier qui ne connaissent pas encore cette grâce. Seigneur notre Dieu, fais de même, Seigneur, pour eux, comme tu avais fait pour l'apôtre Paul. Tu l'as rencontré sur le chemin de Damas et il était humble, Seigneur. Tu t'es servi de lui et ta grâce était sur lui. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, que tu te manifestes d'une manière spéciale afin qu'ils puissent te rencontrer et qu'ils puissent vivre et saisir cette opportunité pour recevoir cette grâce imméritée que nous ne méritons jamais. Que toute la gloire te revienne. Bénis les femmes dans le monde entier, bénis les jeunes filles dans le monde entier et bénis toutes les dames. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mesdames, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans le thème de l'année parce que dans le ministère féminin, notre thème de cette année est « Il est temps d'être saint ». Il est temps d'être saint. Dans ta maison, là où tu es, n'oublie pas qu'il est temps d'être saint. Notre Dieu est saint et il veut que nous puissions être saints. Nous allons reciter notre motto, le psaume 101, le verset 2b. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.